La recette de l'amour épisode 20. L'épisode débute avec Lunita qui demande à Féfé de ne pas la laisser enfermer. Il lui répond que ce n'est que temporaire, pendant qu'il la cache et l'emmène hors de l'hôpital, et lui demande de rester silencieuse. Pendant qu'elle est dans la benne à ordures, Lunita, effrayée, y entre. Féfé la recouvre de plusieurs couvertures pour que personne ne remarque qu'elle est dans ce chariot à déchets. Paz et sa sœur aperçoivent Lunita lorsqu'elle sort de sa chambre. Quand la doctoresse entre, elle remarque que Lunita n'est plus là. On lui explique qu'on l'a emmenée ailleurs. La doctoresse dit que cela met en danger son éthique professionnelle, mais Paz lui assure que tout ce qu'elle a dit est vrai et lui demande de lui faire confiance, que rien ne lui arrivera. La doctoresse ajoute que tôt ou tard, la police devra se rendre sur place et lui poser des questions. Paz reçoit un appel de son neveu qui lui dit qu'on l'attend dans le parking où ils vont retrouver Lunita. Pendant que Féfé transporte la fillette dans la benne, il remarque qu'il y a beaucoup de monde et ne sait pas quoi faire. Il contacte Salomon. Pour passer inaperçu, Salomon et son frère provoquent une bagarre pour distraire les agents de sécurité. Paz prend rapidement une voiture pour aller chercher Féfé et Lunita dans le parking de l'hôpital. Féfé tente de descendre par l'ascenseur mais rencontre un agent de sécurité qui lui dit de prendre un autre ascenseur. Féfé prétend s'être trompé. Pendant ce temps, Salomon crée une scène à l'hôpital pour détourner l'attention des agents. La doctoresse est très inquiète et ne sait que faire concernant la situation de Lunita. Elle appelle et signale la disparition d'une fillette à l'hôpital. Féfé, Paz et Lunita se retrouvent sur place pour s'enfuir rapidement. Paz monte dans la voiture avec Lunita, tandis que Féfé tente de quitter l'hôpital. Paz fait semblant de nettoyer pour dissimuler la fuite et prévient sa mère qu'elle a Lunita avec elle. Féfé s'échappe également de l'hôpital. Elvira entre dans la cuisine et commence à se battre avec Lupita, mais celle-ci se défend et ne se laisse pas intimider. Esteban demande à Elvira de parler en privé. Bosco fume dans sa chambre, effrayé quand son père frappe à la porte. Esteban lui dit qu'il a vu sur les caméras qu'il a maltraité Paz et que ce n'est pas acceptable. Bosco se met en colère mais retient son poing pour ne pas frapper son père. Lunita et Féfé sont un peu stressés car une patrouille passe à ce moment-là. Lunita prend la situation comme un jeu, mais Paz lui explique que ce n'est pas un jeu. Finalement, Lunita rit en comprenant que c'était pour la protéger. Esteban joue à l'épée avec son fils Bosco pour l'aider à libérer sa colère. Bosco dit à son père qu'il n'aime pas qu'on l'accuse d'être un assassin et qu'il ne veut pas qu'une autre femme remplace sa mère. Esteban, touché, s'approche pour l'embrasser et le rassurer sur sa présence constante. Kenzo a une réunion avec Nandi, mais Felipa lui dit qu'elle veut lui parler. Elle lui reproche de toujours faire les choses mal et de monter ses enfants contre elle. Kenzo tente de se défendre, disant qu'il a toujours été un bon père et qu'il travaillait pour leurs enfants. Felipa lui répond qu'elle l'aimait mais que lui la traitait comme un distributeur automatique d'argent. Elle menace de se battre pour la garde des enfants, choquant Kenzo. Paz et sa famille rentrent chez eux pour se remettre de l'épisode traumatisant à l'hôpital. Lunita, avec innocence, dit à Paz qu'elle ne veut plus se cacher ni courir partout. Paz lui demande de fermer les yeux et de se souvenir de quelque chose de beau. Lunita se rappelle que sa mère la maltraitait. Paz lui demande de tout raconter ce dont elle se souvient. Lunita dit qu'elle veut connaître sa mère pour savoir qui elle est. La doctoresse arrive chez Paz et dit qu'il faut connaître la vérité sur Lunita.
Esteban parle avec Bosco pour qu'il ne pense pas à ce genre de choses et lui assure sa confiance. La doctoresse explique à Paz que l'hôpital est en chaos et qu'elle pourrait perdre sa licence en aidant. Paz la supplie de pardonner et explique qu'elle a eu une fille il y a longtemps et veut se battre pour l'UNITA. La doctoresse est sans mots. La petite amie de Salomon veut savoir pourquoi il la trompe avec Gala, mais il nie. Elle lui demande de partir et de ne pas revenir. Les amis de Salomon se moquent de lui sur les réseaux sociaux. Gala demande à Ju si elle semble grosse. Gala demande à Joao si elle a grossi. Il lui répond que non, qu'elle est très belle. Esteban dit à son fils qu'il se sent très mal à cause de la perte de sa femme, mais son fils lui rétorque que ce n'est pas vrai, car il l'a déjà vue avec une autre femme, essayant de l'embrasser. Puis il se lève et quitte la pièce, laissant son père seul. La doctoresse dit à Paz que son éthique est au plus bas. Paz lui demande de ne pas s'inquiéter, qu'elle va dénoncer la situation, mais qu'elle ne peut pas le faire pour l'instant. La doctoresse l'avertit que ce qu'elle fait est un délit très grave et qu'elle risque la prison. Paz est très effrayée. Ginebra, de son côté, se sent heureux, car elle croit qu'Esteban lui fait de plus en plus confiance. Elle veut tout faire pour qu'il la voie comme la femme idéale pour éduquer ses enfants, mais en réalité, tout cela fait partie de la stratégie de Ginebra. Elvira se rappelle quand Ginebra lui a dit que sa mère était une femme méprisable et qu'elle ne lui pardonnerait jamais de sa vie. La doctoresse demande à Paz de bien réfléchir à ce qu'elle fait, car ses actes sont très graves et elle risque de perdre sa liberté. Paz lui répond qu'elle veut seulement s'occuper de la petite fille et lui donner les soins dont elle a besoin. La doctoresse lui explique alors que l'UNITA a un traumatisme sérieux et que cet incident a provoqué sa perte de mémoire, mais qu'il existe des thérapies pour l'aider à la retrouver. Paz lui dit que la fillette commence justement à se souvenir de certaines choses, comme les mauvais traitements que lui infligeait sa mère. Elle demande ensuite à la doctoresse de l'accompagner à une réunion où sera présente Ginebra, afin qu'elle puisse constater qu'elle dit la vérité. La doctoresse promet d'enquêter sérieusement sur tout cela, car elle veut protéger l'intégrité de l'enfant et faire en sorte qu'elle aille bien. Paz ajoute qu'elle veut seulement savoir si la mère de l'UNITA est une bonne personne pour pouvoir lui rendre sa fille. Pendant ce temps, Ginebra cherche à cacher tous les détails concernant l'assassinat de Bérénice. Elle ordonne que tout soit fait avec prudence, car personne ne doit découvrir ce qui s'est passé ni ce qui pourrait arriver. Esteban voit son fils et Lupita discuter de la gastronomie mexicaine. Son fils lui dit qu'il aime tout ce que Lupita prépare. Il remarque ensuite qu'Esteban s'est disputé avec Bosco et lui demande pourquoi ils se querellent si souvent, toujours pour les mêmes raisons. Il lui reproche aussi de bien s'entendre avec Pa, ce qui met Esteban un peu mal à l'aise. La doctoresse s'approche de l'UNITA pour lui parler, et la petite fille est heureuse de la voir. Nandi conseille à Kenzo de ne pas se laisser humilier par les autres. Elle prend son propre exemple et lui dit qu'elle aussi a beaucoup souffert, mais qu'il doit apprendre à se défendre, car c'est un bon père et un homme qui doit affirmer sa position. Kenzo lui répond qu'il ne sait pas comment s'y prendre, alors Nandi lui dit qu'elle va l'aider à se transformer, de l'intérieur comme de l'extérieur. Elle veut lui faire un changement complet, esthétique et personnel. Elvira se remémore un moment embarrassant qu'elle a vécu avec Fofo. Celui-ci arrive à son bureau pour lui présenter des excuses. Elvira lui dit qu'elle traverse une période difficile avec sa fille et qu'elle ne sait pas comment dire la vérité à Ginebra sur tout ce qui se passe. Esteban repense à ce qu'il ressent quand il est auprès de Paz. Il se rappelle aussi les paroles de ses enfants,
L'un lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il ait quoi que ce soit avec Paz, tandis que l'autre a avoué qu'il aime la voir à ses côtés. À ce moment-là, Esteban reçoit un appel de sa fille Gala, qui lui dit qu'elle sort. Il lui demande de ne pas rentrer trop tard, car il veut lui parler le soir d'un sujet très important. Il lui dit aussi qu'il a besoin d'une vidéo pour améliorer son image publique, puis lui souhaite de profiter de son premier rendez-vous. Lupita s'approche d'Esteban pour lui dire qu'elle a fini son travail. Il la remercie d'avoir soutenu Paz ce jour-là. Il confie ensuite que Paz lui a beaucoup manqué et la remercie d'être toujours là pour l'écouter. Lupita lui demande ce qu'il ressent vraiment pour Paz. Esteban sourit et lui dit qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'il pense, qu'il se souvient sans cesse de sa voix et de ses pensées, et qu'il ne peut s'empêcher de sourire chaque fois qu'il entend son nom. Lupita lui répond qu'il est tout simplement amoureux d'elle. Ginebra se rend à un groupe de femmes qui se réunissent pour se confier. La doctoresse et Paz écoutent ses paroles, mais elles comprennent, à ses expressions, qu'elle ment. Ginebra prétend être désespérée et dit qu'elle ne peut plus dormir depuis la disparition de sa fille. Elle s'approche alors de Paz pour l'enlacer, mais son regard reste plein de mépris. Ainsi s'achève cet avant-goût de l'épisode. C'est la fin.